Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous la guidance pour le mois de septembre 2025. On commence tout de suite le tirage avec une carte du langage secret des animaux pour voir quel esprit animal va vous accompagner durant ce mois de septembre. Allez. Et nous avons l'orang-outan. Ah, j'ai un autre signe qui a eu cette carte pour ce mois de septembre. Je crois que c'est les Verseaux, je ne suis pas sûre, mais il me semble bien que ce sont les Verseaux qui ont eu ça aussi. Donc l'orang-outan qui vous parle de rire, de curiosité, de patience et de jeu. Comme une invitation, en fait, les Capricornes, à remettre de la joie dans votre quotidien. À aller chercher, en fait, la nouveauté, les nouvelles expériences qui vont vous sortir un peu de la routine, qui vont permettre à votre âme de s'éclater en fait, de découvrir des choses, de se sentir vivante, à votre âme et donc à vous, de vous sentir plus vivant, comme si vous redécouvriez la vie, comme si vous redeveniez un enfant. Et vous allez voir que vraiment, remettre de la nouveauté et de la joie dans votre quotidien, ça change vraiment les choses. Ça permet vraiment d'avoir une autre approche de la vie, de voir la vie sous un autre angle en fait. Donc, laissez-vous guider par l'orang-outan là, en ce mois de septembre. Faites le test. Si vous n'êtes pas habitué à vivre comme ça, faites le test et vous verrez que vraiment, ça peut tout changer. Allez, on passe au tirage général avec le jeu de 32. Donc là, le 9 de trèfle qui a sauté, ça nous parle d'argent, de profit, d'investissement, d'affaires. Donc, un temps pour mettre en place des choses sur le plan financier, en fait. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit bien d'un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est normal. Et donc je vous invite à faire preuve de discernement et à bien garder votre libre arbitre, à ne prendre que ce qui vous correspond. Allez, pour les Capricornes, donc à la coupe, nous avons le 7 de cœur et le 8 de carreau. Le 7 de cœur qui nous parle de grossesse ou de naissance, ou alors de la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Et avec le 8 de carreau, ça nous parle d'un déplacement. Donc peut-être que dans le cadre d'un nouveau projet, vous allez vous déplacer. Ou alors, si vous êtes enceinte ou que quelqu'un de proche dans votre entourage est enceinte, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir ce petit bébé qui a l'air d'arriver. Mais avec l'as de carreau, il y a fort à parier que pour la majorité d'entre vous, ce sera plutôt un déplacement pour aller signer un nouveau projet. L'as de carreau, j'ai dit, pardon, l'as de pique. Oui, donc il y a fort à parier que ce soit un petit déplacement pour aller signer un nouveau projet et mettre en place de nouvelles choses. Ou signer quelque chose qui va amener de la nouveauté dans votre vie. C'est possible que ce soit au niveau du travail, du coup. Allez, je vous fais un petit tirage en 9 cartes. Hop, je vais les mettre là pour que vous puissiez bien voir la totalité des cartes. Un autre paquet pour vous les Capricornes, nous avons le 10 de trèfle qui nous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur le plan des finances et de réussite professionnelle. En première carte, vous avez la dame de carreau. Alors attention, on va la recouvrir après. La dame de carreau, c'est une femme qui est perfide, méchante, nuisible et qui fait partie de votre entourage. On a le roi de cœur qui est un homme bienveillant, protecteur, peut-être un papa, si ce n'est pas le cas, en tout cas un homme d'âge mûr de plus de 40 ans, quelqu'un de bien sur qui vous pouvez compter. On a le valet de trèfle qui vient nous parler d'un homme un peu immature mais séducteur. Alors un peu immature qui peut sembler immature, un homme qui est séducteur mais en qui on peut avoir confiance. L'as de cœur qui nous parle d'amour, de la maison, du foyer, c'est une excellente carte. Le roi de trèfle qui nous parle d'un homme dominant,
qui s'impose, qui sait s'imposer, qui a du caractère, mais un homme droit qui est juste. Le 7 de trèfle, qui nous parle de nouvelles par écrit. Donc ça peut être des SMS, ça peut être des messages sur les réseaux sociaux, ça peut être des courriers, ça peut être un mail. À vous de voir ce que vous allez recevoir, sous quelle forme vous allez recevoir les messages. En tout cas, ce sera des messages écrits avec cette carte. Le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits. L'as de trèfle qui nous parle de réussite dans tous les domaines. Et le 10 de cœur qui nous parle d'amour, de projection, de vie à deux, de construction. Construction donc d'une relation, consolidation d'une relation. Hein. Alors, on va commencer déjà par recouvrir cette dame de carreau là-haut qui nous énerve dès le début du tirage. Essayez d'avoir un peu des infos sur elle, voir si on peut avoir des informations. On a la dame de cœur. Alors, et en dos, on a le 9 de carreau, donc qui nous parle d'un délai, l'as de carreau qui nous parle de nouvelles. Ok, donc il y a fort à parier que ce soit une femme qui est proche de vous, que vous considériez comme une très bonne amie, hein, ou quelqu'un en qui vous aviez confiance, en tout cas avec la dame de cœur dessus. Et vous allez découvrir, en fait, quelle manigance est derrière vous. Vous inquiétez pas parce que vous avez un homme. Moi, je pense que c'est une seule et même personne, là, qui a ces différentes facettes. Donc, protecteur, qui a du caractère, qui s'impose, quelqu'un de droit, de juste, qui peut sembler immature. Donc, qui peut sembler immature, c'est peut-être un homme qui fait souvent des blagues, qui aime rigoler, justement, hein, avec l'orang-outan. Peut-être qu'il va vous amener vers de nouvelles expériences, vers plus de joie dans votre vie. Mais quelqu'un, vraiment, avec ces trois cartes, on voit que c'est quelqu'un qui est de votre côté, qui vous protège, sur qui vous pouvez compter. Et là, on voit qu'il fait barrière, en fait, hein, contre cette personne. Peut-être que c'est lui qui va vous donner des nouvelles, qui va vous informer, qui va vous dire « méfie-toi parce que Minette, là, elle n'est pas si cool que ça, finalement, parce qu'elle a dit ça ou elle a fait ça, tu vois, quelque chose qui peut te nuire. » Donc, il va vous mettre en garde, mais du coup, il va vous protéger aussi. D'accord ? Si ce n'est pas lui qui vous en informe, si vous l'apprenez par un autre biais, peut-être justement par les réseaux sociaux, ouais, avec le 7 de trèfle, peut-être que vous allez voir un truc passer sur les réseaux, ou peut-être que vous allez recevoir un mail ou un SMS, peu importe. En tout cas, vous allez l'apprendre d'une manière ou d'une autre et cet homme va vous soutenir, va vous apporter tout son soutien et toute sa protection en fait. Après, pour le reste du tirage, du coup, il n'y a pas de problème. Hein. On voit vraiment qu'il y a de l'amour, vous sentez aimé, vous sentez, si vous n'êtes pas en couple, ces cartes, ça peut aussi parler de se sentir bien, hein, tout simplement, se sentir bien avec soi-même. Se sentir bien entouré aussi. Hein, on voit que vous êtes bien entouré malgré cette femme-là. Se sentir à sa place, se sentir épanoui. On voit qu'en ce mois de septembre, malgré cette découverte-là que vous allez faire, eh bien vous vous sentez bien, vous allez aller de l'avant, il y a de l'argent qui rentre, il y a de la réussite. Donc cette carte, ça peut aussi dire que vous allez avoir la réussite sur cette femme. Hein. Pour moi, il n'y a pas de soucis à se faire. Simplement, vous allez l'apprendre et vous allez mettre en place des choses qui vont vous amener de la joie, de la sérénité et qui vont vous permettre de continuer d'aller de l'avant et de continuer d'avancer dans votre travail, dans votre vie personnelle, sereinement, en vous sentant à votre place. Peut-être que l'as de cœur et le 10 de cœur aussi, c'est de vous sentir soulagé, de dire bon, j'ai quand même des gens autour de moi sur qui je peux compter, hein. Malgré que je pense qu'il y aura de la déception, peut-être un peu de colère, même si la carte n'est pas sortie, de découvrir qui est cette personne, ce qu'elle manigance derrière vous. Ça ne viendra pas impacter très longuement votre mois de septembre, vraiment. On voit que vous avez le dessus, on voit que vous gérez vos émotions, on voit que vous gérez la situation et que vous êtes bien entouré. Donc pas de souci quand même pour vous les Capricornes, ça reste un mois de septembre qui va être positif, ok ? On voit le niveau professionnel directement avec le jeu de tarot. J'en profite aussi pour vous informer
que à partir du 1er septembre, je lance les newsletters de Nectar de Lune, donc Nectar de Lune qui est mon entreprise. Et je les ai baptisées les brèves païennes. Nous aborderons dans ces newsletters des sujets comme la cartomancie, la lithothérapie, les soins énergétiques, la communication animale, les phases lunaires, enfin plein de choses comme ça qui font partie de mon quotidien et que j'ai envie de partager avec vous en fait. Donc si vous êtes intéressé, vous aurez en descriptif de la vidéo le lien pour vous inscrire. C'est bien sûr totalement gratuit, c'est sans engagement, et les newsletters c'est une fois par mois, le premier de chaque mois. Hop. Donc voilà pour le petit message. À la coupe, nous avons la mort avec le hiérophante. Bon, alors la mort, pas de panique surtout, hein, c'est la fin de quelque chose. Avec le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon, derrière, peut-être que c'est tout simplement la fin d'une période où vous vous morfondiez un peu, où vous ressassiez un peu le passé en disant c'était tellement mieux avant, je suis pas trop satisfait ou satisfaite de mon quotidien. Et là, ça va être la fin parce qu'avec le hiérophante et derrière le 4 bâton, on voit que vous allez vous recentrer en fait. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation pour y mettre un terme. Une situation qui vous tirait un peu vers le bas en fait. Et là, avec le hiérophante, vous allez retrouver votre pouvoir intérieur en fait. Vous allez vous recentrer pour aller de l'avant. C'est comme si en fait là, avec la mort et le hiérophante, vous mettiez un peu la situation sur pause. Et que vous disiez, ok, je vais mettre ça sur pause, on arrête. Et je vais me recentrer et me ressourcer pour retrouver ce pouvoir et cette force intérieure. Ok, donc rien de méchant, vraiment. Hop, on va prendre 5 cartes. Hop là. Et la dernière. Alors, nous avons pour vous les Capricornes l'As de bâton, le 7 d'épée, le 6 de pentacle, le 3 de pentacle et en dernière carte, le 9 de bâton. Alors là, avec l'As de bâton, on voit qu'il y a un nouveau projet. Peut-être qui apparaît, peut-être qui était déjà dans votre tête depuis un moment et que en ce mois de septembre, vous sentez la bonne énergie pour le lancer. Avec le 7 de bâton, on vous invite vraiment à ne pas reculer devant de potentiels obstacles ou peut-être devant la charge de travail ou peut-être tout simplement devant la peur de ne pas réussir. Ou des fois la peur de réussir, vous savez aussi. Hein, vous savez, c'est très sournois. On a l'impression que c'est la peur de ne pas réussir, mais pour certaines personnes, j'ai constaté au fil des soins que je fais, des guidances que je fais, que leur plus gros problème, c'est la peur de réussir parce qu'ils ne sont pas habitués, parce qu'ils n'ont pas été habitués à la reconnaissance et qu'ils ont peur du coup du jugement, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le soutien et de se retrouver un peu exclus du cercle dans lequel ils évoluent. Donc, ne laissez pas place à tout ça, à toutes les peurs qui pourraient vous donner envie d'abandonner ce projet ou de ne même pas le lancer, parce que vraiment, c'est un beau projet. On voit que c'est un projet qui vous permettra d'être dans le partage. Peut-être même, pourquoi pas, un travail d'équipe, hein, une association. Alors, quand je parle d'une association, ça peut être une association de bénévoles, mais ça peut être une association de trouver un collaborateur ou un travail en groupe pour les salariés. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à travailler en groupe et que ça peut faire peur. Mais vraiment là, ça va être une expérience qui va être très enrichissante. On voit avec le 6 de pentacle et le 3 de pentacle ensemble qu'il y a fort à parier que vous sortez de cette expérience enrichie. Que ce soit sur le plan financier, bien sûr, mais aussi sur le plan personnel. Vous allez découvrir que cette expérience vous a apporté de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs et bien sûr l'argent. Hein. Là, on reste quand même sur le financier, hein, bien sûr. Donc, c'est un projet qui va porter ses fruits, qui va vous apporter de l'argent. Mais moi, j'y vois comme une sorte de collaboration.
comme si vous alliez vous associer avec quelqu'un ou travailler avec d'autres personnes, ou alors vous faire aider, hein, tout simplement. Peut-être que le 7 d'épée aussi, c'est la carte qui vous dit n'aie pas peur d'aller demander de l'aide, ça te sera très utile, ça te permettra de t'enrichir dans tous les domaines, hein, sur tous les plans. Donc ça, c'est très positif. Et on finit avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, donc je disais, qui vient confirmer que voilà, c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Vous y êtes en fait, hein. Ça arrive, vous êtes prêts. Alors peut-être aussi que c'est un projet que vous avez lancé depuis un moment, un projet de longue haleine et que ça avance pas comme vous voulez. Et donc le 7 d'épée qui vous dit mais non, on ne lâche pas maintenant, c'est pas le moment parce que ça arrive. Tu es au dernier round en fait de ce parcours. La finalisation est là. Donc ne lâchez pas le projet sur lequel vous êtes ou la nouvelle mission qui va vous être confiée. Ça va être vraiment quelque chose de très positif, de très enrichissant pour vous. Vraiment, hein, les Capricornes, n'ayez pas peur de ça. On passe au niveau relationnel. Donc relationnel, ça englobe le sentimental, l'amical et le familial. Donc là, on a la carte de la pleine conscience qui a sauté. La carte du masque et des faux semblants. Donc attention, hein, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une personne négative dans votre entourage. Le stop. Voyez, je pense qu'il y a une relation qui va prendre fin avec une personne qui n'était pas si honnête et pas si bienveillante que ça finalement. Allez, à la coupe, nous avons l'engagement, l'union, le mariage et les âmes sœurs, la destinée. Donc, je rappelle, ce n'est pas un tirage sentimental, c'est un tirage relationnel. Donc peut-être que ça parle effectivement d'un couple, possiblement même d'une rencontre qui va amener vraiment quelque chose de très positif, de durable, hein. On a la carte de l'âme sœur. Une âme sœur, c'est pas qu'un amoureux ou une amoureuse, ça peut être aussi un copain, une copine, enfin dans ce cas-là, du coup même un ami ou une amie. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui est une âme sœur, c'est-à-dire une âme avec qui vous avez vécu d'autres vies. La définition propre de l'âme sœur, c'est ça, hein, c'est une âme qui s'est incarnée plusieurs fois avec vous, avec qui vous avez des liens très forts. D'accord ? Et là, ça montre vraiment que c'est une relation qui est très stable, qui est très nourrissante, qui est très très positive. Positive. Allez, on fait un tirage en 5 cartes. Et la dernière. Donc en premier, nous avons l'homme, suivi du succès, l'accomplissement, la réalisation d'un rêve. Le nouvel amour, la rencontre. Le nouveau départ, le changement et l'épanouissement. Donc ça vient bien confirmer la coupe, hein. Il y a une relation qui est en train de se créer ou qui va se créer là durant le mois de septembre, qui va être extrêmement épanouissante. Oui, c'est vraiment, vous allez rencontrer, alors soit vous êtes un homme, soit vous rencontrez un homme, peu importe, quoi qu'il en soit. Donc je répète bien, que ce soit sur le plan sentimental ou amical, parce que là du coup il y a peu à parier que ce soit sur le plan familial, hein. Mais pourquoi pas rencontrer une personne de votre famille que vous n'aviez jamais rencontrée auparavant, c'est possible aussi, hein, après tout. Il n'y a aucune raison d'évincer cette partie du relationnel. Quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer une personne et ça va être extraordinaire. Vous allez le sentir tout de suite. Vous allez vraiment vous sentir bien, comme un nouveau souffle en fait, ou comme un soulagement. Les rencontres avec les âmes sœurs, vous le sentez tout de suite. Il y a un lien qui va se créer, ça va être comme ça. Vous voyez, ça va se faire en un claquement de doigts. Et cette relation, peu importe le domaine dans lequel elle se situe, elle va vous apporter tellement de joie, tellement de bonheur,
tellement de bien-être, d'épanouissement que ça va être extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qu'on ne vit pas souvent. Vous allez reconnaître cette relation, les Capricornes, parce que c'est une relation comme vous n'aurez peut-être jamais vécu auparavant. Elle va être très épanouissante, ça va être vraiment quelque chose de très très beau, de très joli pour vous, qui va, vous voyez, avec l'envol, le nouveau départ, comme un nouveau souffle, vraiment. Comme un soulagement, hein. Je l'ai déjà dit, je le répète, pardon, mais c'est vraiment ce que je ressens en voyant ces cartes pour vous. Ouais, c'est vraiment enfin, en fait, comme si vous alliez dire enfin. Enfin, je rencontre cette personne. Donc, possiblement sur le plan amoureux, mais ça peut être voilà, un ami, un collègue avec qui ça se passe trop bien, ou alors quelqu'un de votre famille que vous ne connaissiez pas, que vous rencontrez. Donc là, on est vraiment sur les cas particuliers, d'accord? Mais voilà, c'est pas à exclure. Et ça va être vraiment magique, en fait. La rencontre magique de cette année. Allez, on finit ce tirage avec une carte de l'oracle, message de ton âme, pour voir un dernier message pour finir, pour vous les Capricornes. Donc c'est plutôt un joli... Ah ben j'en ai deux, ok, je les prends. Plutôt un joli mois pour vous quand même, hein, les Capricornes. Et là, on a recevoir et se lancer. Se lancer, quelle surprise, hein, on n'a pas eu ce genre de cartes durant le tirage. Allez, je vous les lis. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc cette carte, c'est recevoir de l'aide, c'est recevoir des cadeaux, c'est recevoir de l'amour. C'est en fait harmoniser l'échange, que les choses n'aillent pas toujours que dans un sens, d'accord ? Et que dans un sens, ça a l'air d'être un peu toujours dans le même sens, vous qui donnez, sans jamais accepter de recevoir en retour. Il est temps vraiment, les Capricornes, de vous ouvrir à ça, à savoir recevoir. D'accord ? Et vous allez voir que du coup, tout va être beaucoup plus harmonieux. C'est marrant parce que ça vient vraiment pour moi résonner avec cette carte du 6 de Pentacle que vous avez eu au tirage de tarot. Le 6 de Pentacle, c'est aussi le partage, savoir partager. Donc savoir partager, c'est savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir. D'accord ? C'est votre tirage est vraiment en résonance, c'est vraiment super. Et la carte se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ai-je vraiment besoin de vous rappeler encore une fois le tirage du tarot qui vous parlait d'un nouveau départ, d'un nouveau projet et de laisser vos craintes de côté. Ces cartes, elles peuvent aussi entrer en résonance avec le tirage relationnel qui nous parlait d'une nouvelle relation qui allait vous apporter tant de belles choses. Vous voyez ? Enfin, peu importe en fait, mais on est vraiment sur un tirage qui vous annonce de belles choses, qui vous annonce des collaborations aussi. Vous n'êtes pas seul en ce mois de septembre, les Capricornes. On vous invite vraiment à aller avec les autres, à être dans le partage dans tous les sens. Vous partagez et recevoir le partage aussi des autres. D'accord ? J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous permettra d'aborder ce mois de septembre d'une façon tout à fait sereine et d'y voir plus clair sur les choses et sur les gens, du coup, aussi qui vous entourent. Je vous invite vraiment à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Capricornes.